Ce que vous avez lu dans le titre est 100% vrai. On a vraiment trouvé et acheté l'appart de nos rêves grâce à la télé. Je suis trop contente d'enfin pouvoir vous en parler parce que ça fait des mois que je dois garder ça pour moi. Mais ces derniers mois ont été genre hyper intenses. Du coup, on a réellement participé à l'émission Recherche appartement ou maison sur M6. L'émission a été diffusée ce vendredi, le vendredi 17 juin. Donc si vous l'avez pas vue, elle est dispo sur M6 Replay. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et je peux enfin vous dire qu'on a bel et bien trouvé cet appartement de fou grâce à l'émission. Ça a marché. J'ai reçu énormément de questions sur tout ça, sur comment ça s'est passé, comment on a fait pour participer à l'émission, comment le tournage s'est passé. Donc dans cette vidéo, je voulais un peu répondre à toutes ces questions. La question qui est revenue le plus, c'est comment est-ce que vous avez été pris dans l'émission, sachant que forcément il y a beaucoup de demandes, donc comment est-ce que vous vous y êtes pris? Donc je vais vous présenter l'élément déclencheur, ce qui a fait qu'on a réussi à être pris dans l'émission. Et l'élément déclencheur, c'est... Tadam. Si vous avez regardé l'émission, vous reconnaissez Lise, qui est donc ma copine. Donc la question qui est revenue le plus, c'est comment est-ce qu'on s'y est pris pour être sur l'émission? C'est toi qui as tout fait, je dois l'avouer, c'est toi qui nous a trouvé cette perle au final indirectement. C'est le moment où tu m'applaudis. Du coup, raconte comment tu t'y es pris, c'est toi qui as tout fait. Un soir d'hiver, alors qu'il faisait sombre, c'était la fin de journée et comme l'hiver il fait nuit tôt, j'ai ouvert mon ordinateur, juste sur un coup de tête, j'ai envoyé un mail à l'émission pour postuler. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Non. Précisons. Du tout. Si, tu m'as dit, et moi j'ai dit J'ai dit, j'envoie, clic. J'ai dit ok, en mode, de toute façon ils vont jamais nous recontacter, ils reçoivent des dizaines de milliers de candidatures. Ça c'est son côté défaitiste. Et donc suite à ça, elle est rentrée un soir avec un message sur ta boîte vocale. Qui campait sur ma boîte vocale depuis 5 jours. Mais alors ça... Je n'avais pas vu. Et donc M6 nous a recontacté, nous a envoyé un message vocal en nous disant de leur envoyer une vidéo. Fallait qu'on se présente, fallait qu'on dise un peu qui on était, dans quelle industrie on travaillait, etc. Fallait aussi qu'on donne nos critères, un peu ce qu'on recherchait. Donc on a fait et envoyé cette vidéo et M6 est tout de suite revenu vers nous en nous appelant et en nous disant que ils étaient ravis de nous proposer de participer à l'émission quoi. Et là, comment ça a fait ? Donc là, le stress a commencé à monter. Mais d'un côté, on s'était rassuré en se disant que t'avais l'habitude de faire des vidéos surtout. Ah oui. Alors moi je me suis dit, bon ça va, j'ai fait un peu des vidéos sur YouTube, ça va le faire, franchement ça va être easy. Franchement, si on a galéré, surtout à parler face caméra. Sur le portrait. La partie du portrait est compliquée parce qu'il faut parler face caméra et on n'est pas dans une action de visite d'appartement où on interagissait avec Sandra, donc c'était vraiment plus compliqué d'arriver à faire. Après moi j'ai l'habitude de tenir ma caméra ou de parler à ma caméra sur un trépied, mais là d'avoir deux caméramans avec deux grosses caméras qui filment, un ingé son, big up à toi Serge. On a bien rigolé sur le tournage. Et big up à tous les autres parce qu'ils étaient géniaux. Big up à tous les autres, Océane, tous les caméramans, franchement, et puis surtout Sandra. Et le stagiaire. Et le stagiaire de Sandra. Très très drôle. Et franchement, énorme coup de cœur pour l'appartement. Énorme coup de cœur pour tous les deux, parce qu'on a visité des appartements auparavant où on n'était pas forcément d'accord. Et là on a été synchro, là on a tous les deux quand on est rentrés, toi t'as pleuré, premièrement. Tu me balances mais t'étais pas loin hein. Moi j'ai pas pleuré. Mais ouais, clairement, énorme coup de cœur et on pensait pas forcément que ça existait parce qu'on en a visité, comme je disais, une quinzaine. Et là c'est le seul qui nous a fait ressentir ça, direct quand on est rentré. Et tout le monde nous disait ça, quand vous allez rentrer dans l'appart, vous allez tout de suite savoir si c'est pour vous ou pas. Et là, clairement, c'est ce qu'on a ressenti. Surtout en voyant la vue, je crois. Bien le bonjour. Entrez, bienvenue dans l'appartement. Si vous avez déjà vu l'émission, vous avez peut-être déjà vu l'appartement, mais je vous le représente quand même. Donc voici l'entrée, une grande entrée très lumineuse. Enfin, vous allez voir, globalement, l'appartement est assez lumineux. Tout de suite, quand on rentre, le coin, table à manger, qu'on a construit nous-mêmes d'ailleurs, en bois massif, qui donne sur le séjour, un beau séjour, encore une fois super lumineux parce que c'est ici qu'on a la vue que je vais vous montrer juste après. C'est clairement le highlight, c'est le summum de tout l'appartement. La clim qui nous sauve déjà la vie parce qu'à Lyon, je crois qu'on a 37 degrés cette semaine. T'es prêt d'ailleurs Adrien? 37 dans le bureau. Ça va le faire. Notre ancien canapé, donc ça on est en train de le vendre. Le piano, probablement le plus important de tout l'appartement. Je passe beaucoup de temps ici. Et comme je vous le disais, le summum pour moi, ce qui nous a fait vraiment craquer pour cet appartement. On a une vue sur tout le sud de Lyon, le Rhône qui part au loin, le fait de voir un peu de verdure devant et de l'eau, franchement c'est hyper agréable tous les jours. Là en ce moment, tous les matins je me réveille et je regarde la vue. D'ailleurs je m'assois juste ici, je vais vous montrer comment je fais le matin. Genre je suis ici, hop là,
Là, le balcon est tout vitré, donc je suis là pendant franchement 10 minutes et je batte devant la vue. Je suis trop bien ici. Et donc, si on repasse par l'entrée, on a la cuisine ici. Voilà, donc une belle cuisine. Et donc, en fait, les seuls travaux qu'on va faire dans l'appartement, c'est qu'on va faire tomber ce mur-là. Donc, en fait, on va faire vraiment tomber tout ça et on va mettre un gros îlot central. Parce que j'adore les îlots. Je trouve que c'est un vrai espace de vie. Moi, je passe beaucoup de temps ici à bosser, à petit-déj. Je trouve que c'est vraiment cool. Donc, en fait, on va tout ouvrir et ça va faire vraiment un gros espace de vie. Donc, si on regarde d'ici, vous allez peut-être mieux vous rendre compte. On fera tomber donc ce mur là-bas. On va mettre un îlot au milieu, donc ça fera vraiment tout un espace énorme. J'ai trop hâte, je pense que ça va rendre trop bien. Et donc, ce qui me reste à vous montrer, le coin de nuit. Donc, c'est juste par ici. Oh là, je vais juste fermer ça. Parce que ici, c'est mon futur studio. J'attends ce moment depuis très longtemps, depuis que je me suis lancé il y a 6 ans. J'attends d'avoir une pièce dédiée à mon studio. Parce que pour ceux qui ne savaient pas, j'ai bossé pendant 5 ans dans ma chambre. Genre un tout petit bureau à côté de mon lit. Voilà, donc c'était pas très agréable. Maintenant, je vais avoir un vrai gros studio. Je vais essayer de faire un truc vraiment stylé. Donc, je vous prépare une vidéo là-dessus. C'est pour ça que je ne vais pas vous montrer tout de suite. Attendez un petit peu. Donc, si on rentre ici, on a un grand couloir avec le coin nuit du coup. Un grand espace de rangement qui est soit un dressing. Pour nous, c'est juste du rangement. Donc, ça, c'est très pratique. Ça, c'est une salle très importante. Mais bon, ça, voilà. On ne va pas non plus débattre là-dessus. Une grande salle de bain. Grande douche, voilà. La salle de bain, elle est cool. Tout est hyper fonctionnel. En fait, on avait juste arrivé à déposer nos valises. On est trop bien. La chambre, bon, ça fait juste 3 semaines qu'on est là. Donc forcément, on a juste posé un peu les meubles. Pour l'instant, on n'a pas fait de déco. Mais le coin chambre, avec de la moquette. La moquette qu'on a installée parce que j'ai quand même un côté anglais pour ceux qui ne le savaient pas. Et la moquette, pour moi, c'était non négociable. Il fallait de la moquette dans la chambre. Donc ça, c'est cool. Je suis bien content. Et puis voilà, globalement, c'était le tour de l'appartement. Si vous voulez en voir plus, allez voir l'émission. Encore une fois, elle est sur M6 Replay. Du coup, on a visité 4 apparts. Les 2 premiers, ils nous ont pas forcément plu. Il y avait beaucoup de travaux à faire dedans. Il fallait se projeter. Il fallait se projeter. Pour le coup, j'ai eu du mal. Je suis ressorti de la 2e visite un peu déprimé. Tu te rappelles dans la voiture ? J'étais un peu déprimé en mode je devais me rendre à l'évidence qu'on n'allait pas forcément trouver un truc aussi incroyable que ce que j'avais en tête. Donc je me suis dit qu'au final, voilà, j'étais un peu déçu en sortant de la 2e visite. Donc la 2e visite, c'était un matin. On a mangé au resto et c'est l'après-midi qu'on a visité cet appartement. Et là, une surprise énorme en rentrant dans l'appart. Est-ce qu'on peut raconter aux gens, parce que ça, vous n'avez pas vu sur l'émission, le moment le plus stressant et angoissant de toute l'émission sur le balcon? Ah non, mais c'était horrible. Alors, j'étais en tachycardie. C'était quand on était sur le balcon, hors caméra. Sandra était partie voir les propriétaires pour négocier. Il y avait 2 offres pour l'appartement. Et Sandra est partie négocier avec les propriétaires pour savoir s'ils nous choisissaient nous ou l'autre offre. Et nous, on a été laissés sur le balcon pendant une demi-heure à regarder la vue. Et le moment le plus angoissant de tous, du coup, l'agent immobilier était en négoce avec eux. Et d'un coup, on est sur le balcon et on le voit, l'agent immobilier, en bas, descendre, sortir du portail. Donc, il sortait de la résidence. Nous, on était comme ça. Nous, on analysait tout ce qu'il y avait. Le moindre signe, on était là, on était sur le qui-vive, on voulait savoir. Et en fait, on l'a vu sortir du portail. Et une fois qu'il est sorti du portail, il a sorti une bouteille de champagne. De sous sa veste. De sous sa veste. Et forcément, on sait que la bouteille de champagne égale vous avez l'appartement. Sauf que là, il s'est barré avec la bouteille de champagne. Désespoir. Et là, honnêtement, on s'est regardé avec Lise. Désespoir. Je pense que j'étais aussi blanc qu'un Doliprane, comme tu dis si bien. Ah ouais. Je me voyais déjà errer pendant des années à retrouver un appartement aussi bien que celui-ci. Du coup, ça, c'était pas sur l'émission, c'était hors caméra, mais c'était l'angoisse totale. Et du coup, je pense que ça a rendu la surprise encore plus belle. C'était l'ascenseur émotionnel. Et en fait, il était parti à sa voiture pour chercher un sac pour mettre sa bouteille de champagne dedans. Donc au final, c'était même pas prévu, il a pas fait ça. D'ailleurs, on en rigolait avec lui. Il a pas fait ça exprès pour un peu nous faire monter la pression. C'était pas fait exprès. Et du coup, quand il est revenu dans l'appartement pour sortir sa bouteille de champagne, mais là, c'était non, on n'a pas fait ça. C'était non, incroyable. Je me suis juste contentée de pleurer. Et l'un des meilleurs souvenirs que j'ai aussi, c'est une fois que ils nous ont annoncé qu'on avait l'appartement, ils ont éteint les caméras et là tout le monde est venu, toute l'équipe, ils étaient champagne. C'est ça, on était une dizaine et tout le monde est venu nous féliciter, nous faire la bise. Merci pour tout. À vous les amours. Merci. Santé, merci pour tout. Merci beaucoup. Chin chin. Chin chin. Merci pour tout. Chin chin. Merci vraiment à tous. Chin chin. Bravo Thomas.
Franchement, encore une fois, je reviens sur le fait qu'ils étaient trop cool et attachants. Et juste, je sais pas, j'avais l'impression que l'appartement est ouf. Et en plus de ça, on l'a trouvé dans des conditions quand même incroyables. C'était notre petite famille pour trouver un logement. Bon, on est les plus heureux. Je sais pas si ça se voit. Ce qui a été assez stressant, même hyper stressant, c'est qu'on n'a pas du tout vu l'émission avant qu'elle soit diffusée. Donc en fait, on l'a découvert en même temps que toute la France. Mais voilà, le stress, il est vite parti parce que pour regarder l'émission, on a regroupé toutes nos familles, nos potes, et c'était juste trop cool de partager tout ça avec nos proches, en fait, de passer du temps avec eux, qu'ils puissent découvrir un peu comment l'expérience s'est passée pour nous. Et honnêtement, je pense qu'on se souviendra toute nos vies de cette expérience parce que on a trouvé notre tout premier appartement, c'est notre tout premier achat. En plus de ça, on l'a trouvé grâce à la télé, donc on a un souvenir indélébile de notre premier achat. Mais ce qui rend tout ça encore plus beau, c'est que l'expérience a été juste magique. Les équipes sont vraiment aux petits soins. C'est les montagnes russes niveau émotion. Mais quand on y repense maintenant, c'est juste des trop bons souvenirs. Donc c'est sûr qu'on se souviendra de cette expérience toute nos vies.